Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, enfin il y a quelques jours je me demandais comment est-ce que c'est possible qu'il y ait autant d'agressions de femmes ou d'hommes, des femmes violées dans un train, dans la rue, dans un parc, à la vue de tous et personne ne réagit, personne n'intervient et ces personnes se font agresser et violer devant des gens. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de deux concepts psychologiques qui vont expliquer pourquoi ces événements se passent à la vue de tous et que personne ne réagit ou en tout cas personne ne vient en aide à ces personnes. C'est parti! D'abord, si on réfléchit comme ça, pourquoi est-ce que personne ne réagit quand une femme ou un homme se fait agresser? Clairement, on a peur pour notre intégrité physique, on a peur de se faire frapper, on a peur de se faire agresser à la place de l'autre et que la situation s'inverse contre nous. Deuxièmement, on a peur du ridicule. On se dit, ouais, c'est peut-être pas une agression, c'est peut-être un vidéo gag, peut-être qu'ils se chamaillent, ils se connaissent. On a peur d'y aller et d'avoir l'air bête. Et enfin, nous ne sommes pas prêts à réagir aussi vite, à se dire ok, il y a une agression, j'y vais. On n'est pas préparé. Maintenant, je vais vous parler des deux concepts psychologiques qui expliquent cela. On dirait un peu j'ai l'air d'une psy sur mon fauteuil. Donc premier concept, c'est l'émiettement des responsabilités. Donc là je vous donne un exemple. Là vous êtes en voiture, vous roulez et vous voyez un petit garçon tout petit au bord de la route, prêt à traverser. Mais il bouge pas, mais il est au bord de la route quoi. Et vous vous dites, oh quelqu'un d'autre va passer et va le voir, il va aller voir ce qu'il fait là tout seul. Et donc là, vous remettez la responsabilité sur les épaules des autres en fait. En mode, oh quelqu'un d'autre ira bien voir comment il va. Donc le groupe anesthésie la responsabilité et donc personne n'agit. Le deuxième concept, c'est l'ignorance pluraliste. Là, je vous l'illustre par un exemple. Donc vous êtes dans le train, vous voyez une femme, un homme, qui vous voulez, qui se fait agresser. Toutes les situations comme ça, elles sont ambiguës. On sait pas trop si c'est vraiment une agression, si c'est une dispute, s'ils se connaissent, s'ils se connaissent pas. Et donc là, on se pose la question, est-ce que je dois intervenir ou pas? Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la personne qui est assise à côté de nous, on regarde celle en face, elle lit un livre, l'autre elle écoute de la musique et personne n'a l'air de se dire que c'est grave. Et donc toi, tu vas te dire, bon bah si personne n'y réagit, c'est que c'est pas si grave que ça. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que toutes les personnes qui sont autour de toi font la même chose que toi et regardent. Bon, si personne bouge, bah c'est que c'est pas si grave. Et en fait, vous faites tous la même chose. Et donc le groupe va définir la situation non urgente. Ces deux concepts tentent à nous expliquer pourquoi les individus ont tendance à ne pas réagir face à ça. Je dis pas que tout le monde ne réagit pas, mais la plupart ne réagissent pas. Et si vous doutez de ce que je dis, je vais vous parler d'une expérience qui a été menée à New York. Donc on a découvert que si on diminue l'ignorance pluraliste et l'émiettement des responsabilités, les gens ont tendance à réagir plus vite et plus nombreux. Donc l'expérience se passe dans un métro, il y a deux personnes qui montent à bord, qui se connaissent, elles vont faire comme si elles se connaissaient pas. Une simule un malaise, l'autre vient en aide à cette personne souffrant de ce malaise. Et là qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que parce qu'une personne a bougé et est venue en aide à cette personne, d'autres personnes sont venues voir comment elle allait, d'autres personnes ont réagi. Cette expérience nous montre que les individus prennent comme exemple l'autre personne en fait. Ils vont réagir par rapport à la réaction de l'autre. Si l'autre ne réagit pas, je ne réagis pas. Si l'autre réagit, je réagis. C'est une vidéo un peu différente aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi ça me faisait kiffer en fait de faire cette vidéo et de me prendre un peu pour madame la psychologue. Non mais plus sérieusement, je pense que c'est important de connaître ces concepts et de connaître pourquoi personne ne réagit, parce que si vous êtes dans le cas et que ça vous est déjà arrivé de ne pas réagir, je pense que prendre conscience de ces concepts, ça peut aider les gens à réagir plus vite et à empêcher que d'autres personnes se fassent violer et agresser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai plus trop de voix et il neige, c'est pas cool. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas que mes vidéos maintenant sortent le dimanche à midi et non à 18 h parce que je m'étais trompée. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Ouh.